C'est normal, c'est important de ne pas se passer complètement. Ouais, c'est clair. Coucou! Bonjour les enfants, je m'appelle Alexandra et bienvenue dans le tout premier petit atelier d'Apolline durant lequel je vais vous accompagner pour dessiner un super dessin. Et pour dessiner ce super dessin, il vous faut un matériel très simple que j'imagine vous avez déjà préparé. Alors je vous montre quand même. Il s'agit d'un crayon, une gomme, elle n'est pas obligée d'être aussi grosse, des crayons de couleur, voilà, et une feuille de photocopie. Et aujourd'hui, cette feuille de photocopie, on va la tenir comme ça. Voilà. Alors, je vais vous montrer tout de suite de près ce que ça donne. Et voilà. Donc, nous voici en face de notre feuille. Alors, si tu peux voir sur l'écran, tu as la possibilité de chatter avec moi si tu t'abonnes à la chaîne. Alors, j'essaierai de répondre à toutes les questions. Parfois, je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions, donc c'est pas grave, tu pourras la reposer et quand je pourrai la voir, bah, j'y répondrai avec plaisir. Voilà. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on a quand on est prête, nous aussi, je suis prête, mais tout le monde est prêt, dis donc. Bon, ben, il faut que je sois prête aussi, alors. Alors, aujourd'hui, on va dessiner des nuages et de la pluie. Mais pas n'importe quel nuage et pas n'importe quelle pluie. On va faire des nuages extraordinaires et de la pluie magique. Voilà. Alors, je vais vous montrer comment on peut réaliser ça. Et surtout, ne vous inquiétez pas si ça va un peu trop vite ou si vous n'arrivez pas à suivre complètement le dessin. Des fois, je vais m'arrêter. Et puis, vous pourrez m'envoyer des petits messages pour me dire ça va trop vite ou c'est trop lent. Donc, n'hésitez pas à me dire pour qu'on puisse travailler ensemble. Enfin, d'ailleurs, c'est pas vraiment un travail, c'est plutôt un bon moment qu'on va passer ensemble parce qu'on n'est pas obligé de faire un très joli dessin. On s'en fiche, on fait juste un dessin et l'idée c'est de dessiner donc un nuage extraordinaire comme les nuages qu'on voit dans nos rêves. Voilà. Alors, vous êtes prêts? Alors, on va essayer de choisir... Non, alors 11 ans, tu n'es pas trop jeune, puisque les ateliers s'adressent aux enfants de 6 ans jusqu'à 13 ans. Alors, on essaye de faire des dessins qui conviennent un petit peu à tout le monde. Il y aura des jours, ce sera plutôt pour les enfants un peu plus jeunes, et il y aura certains dessins qui seront un peu plus pour les enfants un peu plus qui ont l'habitude de dessiner.
mais c'est pas grave, il y en aura un petit peu pour tout le monde, et puis je pense que chacun sera capable de suivre les dessins, même les parents s'ils en ont envie. En tout cas, l'idée c'est plutôt d'être ensemble dans un moment relaxant où on prend notre temps et voilà, on est ensemble 1 heure, on est là pour s'amuser. Voilà. Eh bien, on commence. Alors, on va faire notre premier nuage. Alors, le premier nuage, on va essayer de le caser dans cette zone de la feuille, tu vois? Voilà, donc plutôt en haut. Et notre nuage va être assez gros. Donc, on commence à le tracer. Alors, l'important, c'est de ne pas appuyer fort sur le crayon, parce qu'à la fin, ce trait de crayon, il va te permettre de placer ta décoration, la décoration qu'on va faire dans le nuage. Donc, il faut que ce soit très fin, parce qu'après, on va le gommer. Voilà. Et voilà. Donc, nous avons notre premier nuage. Alors, on va faire un deuxième nuage qui va être un peu plus petit derrière. Et en fait, quand on dessine plus petit, eh ben, ça fait croire que le nuage est très loin, qu'on le voit de très loin. Donc, par rapport à celui-là qui va être très près, l'autre petit va avoir l'air d'être plus loin. Alors, c'est pas grave s'il n'est pas entier dans la feuille, parce que les nuages, des fois, ils sortent du cadre, parce qu'ils sont libres dans le ciel. Voilà. Alors, prenez votre temps. Alors, il y a des gens qui me disent qu'il n'y a pas de son et pas d'image. Alors là, je ne sais pas trop quoi vous dire. Ah, voilà, ça marche. Bon, c'est bien qu'on puisse ensemble discuter de ces choses. Et puis voilà, c'est le premier atelier, donc s'il y a des petits soucis comme ça techniques, eh ben, on peut s'écrire, même s'appeler, et puis essayer de vous aider à les régler pour que le deuxième atelier soit plus clair et marche correctement. Mais bon, voilà, on démarre, c'est la première fois qu'on fait ça, donc parfois il peut y avoir des petites choses comme ça qui ne fonctionnent pas bien, il ne faut pas s'inquiéter. Pour nous, c'est important d'avoir votre retour aussi. Voilà, bon là je parle aux parents. Donc, de retour avec les enfants. Alors voilà, tu vois, tu as tes nuages, donc il y en a un qui est devant, il y en a un qui est derrière. Et on va en faire un gros aussi, ici, qui va être coupé par la feuille, comme s'il dépassait, comme s'il essayait de s'échapper du cadre en fait. Tu sais, c'est comme quand tu prends des photos. Parfois, bah, tu as des choses qui sont coupées. Mais ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, c'est-à-dire que ces choses, elles existent, mais en dehors de la feuille, dans ton imagination. Alors, on y va. Alors, n'appuie pas fort sur le crayon, si possible. Et si tu appuies fort, encore une fois, c'est pas grave. On est là pour dessiner ensemble et passer un bon moment, pas pour faire un super dessin parfait. Voilà. Et hop, il sort de la feuille. Voilà. Donc, on a dessiné nos 3 nuages. Et ensuite, dans ces nuages, on va faire des décorations. Donc, je vais vous montrer comment on fait des décorations, comment on peut imaginer sa propre décoration aussi dans les nuages. Alors, en rechargeant la page, c'est bon, mais on vient de commencer. Voilà, tout à fait Maya, il ne faut pas s'inquiéter. Alors, pour les soucis techniques, je vous propose d'attendre, parce que je ne peux pas vraiment vous aider là pendant le temps de faire le dessin, même si j'aimerais bien pouvoir le faire. Par contre, on va pouvoir discuter avec l'équipe d'Apolline à la fin. Vous pourrez poser vos questions par mail, on pourra essayer de gérer ces problèmes-là et vous expliquer comment faire pour avoir le meilleur résultat. Donc vous inquiétez pas, si le premier atelier, vous n'arrivez pas à le suivre, on fera tout pour que le deuxième soit visible. Voilà.
J'espère que ça vous va. Alors, on me dit, ma petite sœur n'a pas fini. Bon, ben, on a du temps, donc on va attendre que la petite sœur finisse. Bon, allez, on va commencer parce qu'on a 1 heure, mais quand même, il faut qu'on ait le temps de finir le dessin. Donc, on va continuer. Donc, ici, je vous disais, on va faire des décorations. Donc, pour l'instant, vous les laissez vides. Et on va commencer à faire les gouttes magiques. Et en quoi elles sont magiques, ces gouttes? Eh bien, je vais vous le montrer. En général, dans la vraie vie, les gouttes, elles sont toutes petites. Et elles sont transparentes ou bleues. Enfin, c'est comme ça qu'on les imagine. Mais en fait, une goutte magique, c'est très gros. Voilà. Alors, pareil, la goutte, vous allez tout doucement. Alors, vous voyez, j'ai pas très bien fait. Donc, je peux gommer comme ça. Alors, vous pouvez aussi pas gommer. Ça marche aussi. Des fois, quand on gomme pas, eh bien, on voit un petit peu les erreurs qu'on a fait avant. Et ça rend le dessin un peu magique aussi parce que il n'est pas parfait. Voilà. Alors, la première goutte, vous voyez, elle est très grosse. Et on va faire une deuxième, grosse aussi, mais pas aussi grosse que la première. Si tu as fait les nuages trop gros, il n'y a pas de trop, jamais. Tu as fait des nuages gros, donc ce sera ton dessin qui va être avec des nuages gros. Et tant pis, le mien, il aura des nuages plus petits. Et puis, voilà, c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'erreur surtout. Il faut être vraiment détendu. On est là pour passer un moment ensemble, tranquillement. Alors voilà, on continue les gouttes. Voilà. Moi, j'efface un petit peu parce que, en fait, c'est important qu'on les voit très très peu pour qu'elles soient très légères parce qu'elles vont nous servir de repère pour colorier à l'intérieur. Alors, on peut changer de taille de gouttes. Parfois, elles peuvent être un peu plus petites. Alors, on se dit que peut-être les gouttes très petites, ce sont les gouttes qui sont vers le fond, donc qui appartiennent un petit peu à ce nuage ici. Voilà. Alors, je remonte un peu la feuille pour qu'on voit mieux. Et voilà. Et tu peux dessiner donc des gouttes un petit peu où tu veux, dans la feuille, un peu séparées comme ça, pour qu'il y ait de l'air qui circule entre les gouttes, pour qu'elles puissent vivre tranquillement. Et là, on peut peut-être en rajouter une. Voilà. Alors, on a notre dessin qu'on va pouvoir ensuite décorer d'une manière spéciale qui va les rendre magiques. Alors, je monte le dessin en entier. Voilà, ça donne quelque chose comme ça. Voilà. Alors, c'est normal que tu vois pas très bien les gouttes parce qu'elles sont très légères. Et l'important, c'est que tu fasses tes propres gouttes. Tu vois un petit peu comment une goutte c'est fait. Et bah, tu as vu, là, j'approche un peu. Ça ressemble à ça. Donc, tu peux faire la même chose sur ton dessin. C'est pas très grave si sur le mien, tu vois pas bien comment ça se passe. Alors, maintenant, on va prendre un feutre noir. Alors, si vous n'avez pas de feutre noir, oui, on verra mieux quand on les aura remplis, tout à fait.
Alors, si vous n'avez pas de feutre noir, vous pouvez prendre un stylo noir, ou si jamais vous n'avez pas de feutre noir et pas de stylo noir, vous prenez un crayon, c'est pareil, ou un crayon foncé. L'important, c'est que ce soit très foncé, et qu'une seule couleur aussi, assez foncée. Voilà, donc on va commencer par créer une décoration dans le nuage. Donc moi, je commence en haut. Alors, l'idée, si on y arrive, c'est de rester à l'intérieur du dessin du nuage. Voilà. Et c'est tout simple, on fait des petits ronds comme ça. Et on essaie de suivre un petit peu le contour du nuage, parce qu'après ce contour-là, on va le gommer, il va disparaître. Et grâce au motif que vous aurez fait, on verra le nuage, la forme du nuage apparaître, mais sans son contour. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas un nuage comme les nuages qu'on a l'habitude de voir dans le ciel. C'est plutôt des nuages comme on a l'habitude de voir dans nos rêves, ou qui pourraient être comme dans nos rêves. Voilà. Alors, on prend son temps. On n'est pas pressé. Parfois, je fais des petits points, vous voyez, qui sont un peu coupés. Et en fait, ça montre, voilà, pareil, ils suivent la ligne. C'est comme le nuage, voilà. Ça permet de faire un point coupé, comme s'il dépassait du nuage. Et ensuite, quand on enlèvera, quand on gommera la ligne, on verra vraiment la forme du nuage. Voilà, alors on s'arrête avec les points. C'est pas la peine de remplir tout le nuage avec, parce qu'on va faire d'autres petits dessins qui vont être à côté. Alors, par exemple, on va faire des petits traits, comme ceci. Alors, pareil, on essaye de ne pas dépasser du nuage, et si on dépasse, c'est pas grave, parce que, comme je vous disais, on est là pour s'amuser, passer un bon moment, de calme, être tranquille ensemble, et on n'a pas besoin de faire des choses merveilleusement réussies. Voilà. Des petits traits. Alors voilà, quand on fait ça, en fait, je trouve que c'est très relaxant, ça me calme. C'est pas difficile et en même temps, on a cette impression de calme et de relaxation pendant qu'on dessine nos petits motifs. Alors on essaye juste de se concentrer assez pour faire des traits un peu droits qui se suivent. On n'est pas obligé de remplir tout le nuage, on fait juste une partie. Alors, si ça va trop vite, on attend tranquillement que tout le monde ait fini. Voilà. Alors, je vais essayer d'augmenter le volume de la musique, parce qu'il y a une petite musique, je ne sais pas si vous l'entendez, moi je l'entends. J'augmente le volume, et si vous l'entendez un peu trop fort, vous pouvez me le dire en chat. Voilà. Moi j'aime bien cette musique parce qu'elle me calme. Voilà, alors j'approche le dessin.
Tu vois? C'est très facile. Alors, on va passer à un autre motif. On va faire des tout petits ronds, comme des petits pois. Voilà, tout petits, comme ça, à côté des rayures. On n'a pas besoin de faire des ronds parfaits. On essaye de remplir la surface. Voilà. Pas complètement, pas tout le nuage, encore une fois. Juste une partie. On mélange les motifs à l'intérieur. Et si tu rates, encore une fois, c'est pas du tout grave. Voilà, tu peux faire des petits ronds. Alors, le mieux, c'est de préparer le matériel en avance. 10 minutes avant, tu commences à mettre tes feutres sur la table et tout ce dont tu as besoin. Et comme ça, tu n'es pas obligé d'aller les chercher pendant le dessin. Donc, de toute façon, c'est le premier atelier. On s'organisera pour les prochains. Alors, est-ce qu'on est bon avec les petits points? Donc, on va pouvoir faire un autre style de dessin. On va faire comme des nouilles. Comme ça. Hop, c'est des petits traits qui ressemblent à des nouilles ou à des petits vers. Je ne sais pas trop comment les décrire. Voilà, côte à côte. Voilà. On n'entend pas la musique. Alors, je vais augmenter le volume. Est-ce que là, on l'entend mieux, Margot? Alors, vous voyez, les traits, ils s'arrêtent au niveau de la limite du nuage. Moi, j'adore parce que ça me fait penser un petit peu à des vagues. Et comme en ce moment, on est beaucoup à la maison, ben moi, ça me fait un peu rêver, vous voyez. Voilà, alors quand on a fini les nouilles, les petites vagues, et bah, est-ce que là, on entend la musique, Charline? Est-ce qu'on entend mieux la musique, là? Je peux pas la mettre trop fort. Alors, on m'a dit que j'allais trop vite. Si ça va trop vite, on va attendre un petit peu. Super anachronique, merci. Alors, si tu n'as pas fini, c'est pas très grave. Parce que tu pourras aussi, pour ceux qui n'ont pas fini de faire le dessin, ça peut arriver. Il y en a qui sont plus rapides et d'autres plus lents. Mais on va essayer de faire une vitesse qui va permettre à tout le monde de faire l'exercice à peu près. Et si certains n'ont pas fini, et ben c'est pas grave, ils pourront finir eux-mêmes.
en créant leur propre motif ou alors en regardant de nouveau la vidéo qui va être enregistrée, qui va être sur la chaîne d'Apolline, toujours disponible. Donc vous pourrez re-regarder de nouveau la vidéo. L'important là, c'est qu'on passe un moment ensemble. Et puis, si le dessin n'est pas tout à fait fini, c'est pas du tout grave. Alors là, on fait un peu comme des pois, mais des pois qui sont un peu écrasés en fait. Des pois écrasés comme ça. Pareil, on n'essaye pas de remplir complètement le nuage, vous avez compris, c'est juste des petites zones. Et on essaye, je dis bien, de s'arrêter au niveau de la ligne qui délimite le nuage. Voilà, donc on a fait assez de pois écrasés, donc on peut faire autre chose maintenant. J'attends un petit peu. En fait, c'est une musique calme qui permet d'être un peu relaxé comme ça et de passer un moment ensemble à dessiner dans le calme. Alors, on continue. Cette fois-ci, on va faire des lignes comme ça, assez grosses, assez grandes, je veux dire, assez longues et surtout verticales. On change de sens. Voilà. Comme des rayures. Comme des rayures. Voilà. On a presque fini notre nuage là. Hein. Alors à côté, en dernier, on va faire... Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des rayures mais plus écartées les unes des autres. Voilà. Hop. Voilà. Et on va peut-être ajouter une toute petite rayure entre chaque rayure. On est un peu libre un peu de faire ce qu'on veut aussi. Hein. Voilà. Alors, on continue. Alors, le nuage qui est au fond, eh ben, on va lui faire la même chose. On va commencer à faire des traits parallèles. Des traits parallèles, c'est des traits qui sont en face les uns des autres et qui suivent la même direction. Si tu n'as plus de place dans ton nuage, eh ben, ça veut dire que tu l'as fini. Voilà. On continue. Hop. Alors maintenant, vous savez un petit peu comment on fait. Vous pourrez... J'essaye d'avancer un petit peu.
On pourra revenir à la fin si c'est pas fini. Mais vous avez compris un petit peu le principe qui est de remplir le nuage avec des motifs différents dans des zones différentes. Voilà. En changeant la taille des motifs. Un coup on fait des gros points, un coup on fait des petits points. Voilà. Tac. Des petites nouilles. Comme ça. Alors, c'est un peu flou la caméra des fois. Voilà, on a fait le deuxième nuage de la même manière qu'on a fait le premier. Alors, s'il y en a qui n'ont pas fini, c'est pas grave. Vous aurez la possibilité de revoir la vidéo pour prendre le temps de finir votre nuage. Et le mieux encore, au lieu de regarder de nouveau la vidéo, c'est d'essayer d'imaginer vos propres motifs. Voilà, si c'est des petites lignes, si c'est des points ou des petites vagues, vous pourrez imaginer vous-même la suite du nuage, même quand l'émission sera terminée. Voilà, alors on va laisser le troisième nuage pour l'instant et on va laisser les premiers qu'on a fait un petit peu sécher parce qu'on les a fait au feutre et l'idée ce sera après de gommer donc toutes les lignes qu'il y a autour du nuage, mais c'est bien de le faire quand le feutre il a séché, sinon ça va baver partout. Alors, si jamais vous n'avez pas fini le nuage, c'est pas grave, vous pouvez le continuer plus tard, mais là on va passer donc à la création des gouttes magiques. Voilà, maintenant qu'on a fait les nuages extraordinaires. Et on va commencer donc à prendre une couleur dans les crayons de couleur. Alors n'importe laquelle, moi je prends du vert, mais vous pouvez choisir votre propre couleur. Alors, avec ce crayon vert, on va faire le tour de la goutte, mais juste sur la moitié. Et on va colorier la moitié de la goutte seulement. Comme ça. Alors, quand on n'a plus de place, bah, c'est pas grave, on n'a plus de place, le dessin il est fini. Tu peux aussi continuer sur une autre feuille. Et si ton dessin il est raté, moi je crois pas que ton dessin il est raté. Je crois que tu l'as pas fait exactement comme le mien, mais ça veut pas dire qu'il est raté, ça veut dire qu'il est comme toi tu l'as fait. Alors, on va colorier la moitié de la goutte.
Alors voilà. On appuie fort mais pas trop fort. Voilà, assez fort pour qu'on voit bien la couleur. Et donc on a fait une demi-goutte. Vert clair, ça va aussi, tu peux choisir n'importe quelle couleur. Et ça va du feutre, bien sûr, tu peux faire ça au feutre, il n'y a pas de problème. Si tu n'as pas de crayon couleur ou si tu préfères le feutre, tu peux faire au feutre. Alors, deuxième moitié de la goutte. Donc on redessine comme on a fait avec le vert et on fait la moitié de l'autre goutte, comme ça. Alors, si la mine elle casse du crayon de couleur, bien sûr, il faut la tailler. Parfois, quand on appuie fort, ça casse. Voilà. Alors, on a notre première goutte magique en couleur. Alors, on va faire plein de styles de dessin différents pendant les cours. Chaque jour, on va essayer de changer. Là, on a fait des nuages. Puis demain, on va peut-être faire des poules. Voilà, donc il y aura tout un tas de différentes possibilités d'expérimenter des dessins. Alors, on va faire la deuxième goutte d'une autre manière. Alors elle, par exemple, elle pourrait avoir des rayures. Donc, on va faire les rayures. Alors, j'ai choisi deux couleurs pour les rayures. Le rose et le orange. Donc pareil, en suivant les contours de la goutte, on fait des rayures, comme ça. Alors, Maya qui me dit que ce style est abstrait. Mais quel âge a Maya? Parce que... les choses abstraites, c'est plutôt les adultes qui parlent de ça. Alors ça m'intéresse de savoir. 11 ans? Mais du coup, t'as pris des cours alors et on t'a dit ce que ça voulait dire abstrait? Et alors c'est quoi le contraire d'abstrait? Abstrait, ça veut dire qu'on ne peut pas reconnaître vraiment une forme qu'on connaît. Je dis ça pour les enfants qui sont plutôt entre 10 et 11 ans. Alors,
quand c'est pas abstrait, on dit que c'est figuratif. Voilà, ça montre une figure. Pas une figure, un visage, mais une figure, un objet. Quelque chose qu'on peut reconnaître, ou en tout cas qu'on peut imaginer, qui peut être soit un objet, soit un être vivant, ou une chimère, un monstre, on ne sait pas. Mais on reconnaît quelque chose. Et dans l'abstrait, c'est plutôt un peu comme un monde géométrique dans lequel on a des lignes et des choses comme ça dans l'espace. Mais bref, c'est peut-être un peu compliqué pour les petits. Alors, pour répondre à Charline, non, on ne va pas faire de la peinture, parce qu'en fait, on essaye de faire des petits ateliers que tout le monde peut suivre, et tout le monde n'a pas de la peinture en ce moment. Et comme c'est compliqué d'aller en acheter, et on fait des choses très simples avec les moyens du bord, et on essaye de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais si tu as de la peinture, je t'invite vraiment à expérimenter de la peinture avec tes parents. Alors là, pour la prochaine goutte, j'ai envie de faire un dégradé. Alors un dégradé, ça veut dire qu'à un moment donné, les couleurs vont se mélanger. Donc on commence en bleu par exemple, mais tu peux choisir une autre couleur, tu es libre de choisir la couleur que tu veux. Et ensuite, on continue avec du vert. Du vert ou du jaune ou du orange, peu importe. Moi j'ai 39 ans et je fais de l'art contemporain aussi, mais pas aujourd'hui. Alors, on essaye de prendre notre temps. Alors Charline, comme je te disais en réponse à ton chat, on va pas faire de la peinture. On va faire que du dessin et de la couleur, mais on va faire plein de choses différentes en couleur et en dessin. Alors, dans les dégradés, vous voyez, on a des zones où les couleurs, elles se rencontrent entre elles et elles se mélangent. Ouais, j'ai 30 ans de plus que toi. Tu te rends compte? Tous les dessins que j'ai faits depuis 30 ans, j'en ai fait des peintures et des dessins. Voilà.
Vous voyez un petit peu le dégradé? Tu as quel âge, Valentine? Alors, voilà. Alors, 12 ans. Donc, 12 ans, comment je peux t'expliquer l'art contemporain? Bah déjà, c'est de l'art et c'est contemporain. Ça veut dire que c'est fait partie des temps actuels. C'est de l'époque de maintenant. C'est pas de l'art ancien ou moderne. Et l'art contemporain, c'est de l'art qu'on fait en 2020. Alors, on continue. Les petites gouttes. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer cette fois? Alors, pourquoi pas un dessin comme ça? Hop. À l'intérieur de la goutte. Alors, n'oubliez pas les enfants. N'oubliez pas les enfants de dessiner et pas de faire que de chatter. Parce que si vous passez votre temps à chatter, on a des super conversations. Mais pendant ce temps-là, vous dessinez pas et c'est dommage. Voilà. Alors, quand on aura fini les dessins, et ben, ce qu'on peut faire, c'est que vous pouvez les envoyer. Vous pouvez me les envoyer dans ma boîte aux lettres et je les récupérerai. Donc, du coup, vous pourrez les signer. Quand vous aurez fini vos dessins, vous les signez. Vous demandez une lettre, une enveloppe avec un timbre à vos parents ou aux voisins. Et comme ça, vous pouvez envoyer vos dessins par la poste. Et qu'est-ce qu'on fera? Je vais vous montrer. Alors, une fois qu'on aura les dessins, ben, on pourra les accrocher au mur et on fait comme une petite exposition. Et puis là, pour l'instant, on ne voit pas très bien. C'est plutôt des dessins comme ça, généraux. Mais au fur et à mesure des séances qu'on aura ensemble, ben, la caméra, elle tournera comme ça. Et on verra le mur de plus en plus. Et on pourra voilà, voir les dessins de chacun. Donc en début de séance, on présentera les dessins de tout le monde. Enfin, de ceux qu'on a reçus, on les accrochera au mur ensemble. Voilà. Alors, vous en êtes où avec les gouttes? Alors, si vous voulez l'adresse où envoyer les dessins, regardez dans le chat. On vient de vous l'envoyer. L'équipe d'Apolline qui vous envoie l'adresse où envoyer vos dessins. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce qu'on fait quelque chose avec du marron? Et est-ce que cette goutte-là, on la fait pas entièrement marron si on a envie? Voilà. Elle n'a pas de motif particulier, elle n'a pas de décoration, elle est toute marron. Alors bien sûr, les gouttes magiques, ben, elles sont jamais vraiment toutes bleues ou transparentes comme dans la vraie vie. Les gouttes magiques, elles ont toujours quelque chose de spécial, en couleur ou en forme. Voilà.
Et voilà. C'est bien Margot, tu vas vite, dis donc. Alors si tu as fini, s'il y en a qui ont fini, bah, ils peuvent, pendant que je dessine et qu'on va un peu doucement pour certains enfants qui vont plus doucement, vous pouvez commencer à faire la décoration dans le nuage qui reste. Parce qu'on a encore 10 minutes ensemble et on n'aura peut-être pas complètement fini. Alors, avec cette goutte-là, on va faire un rond à l'intérieur. On va faire une goutte dans la goutte. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est la couleur est très claire. Merci beaucoup. Voilà, donc là on a un jaune très clair. Et puis on peut faire un rose. Alors, je voulais vous expliquer aussi, moi j'ai un rose comme ça, qui est très clair. Mais si vous n'avez pas beaucoup de crayons de couleur, on peut faire un rose très facilement en utilisant du rouge. Et pour ça, il suffit, je vous le montre, d'appuyer pas du tout fort. Voilà, très très doucement. Vous appuyez très très doucement et vous pouvez avoir un rose à la place d'un rouge en utilisant du rouge. Je ne sais pas si on voit bien avec la caméra, le problème c'est qu'elle est un peu floue. Elle a du mal à nous donner les détails, mais bon, on essaye de faire avec ce qu'on a. Voilà. En attendant qu'on ait un super studio Hollywood, on va se contenter de cette webcam qui nous montre quand même l'essentiel. Voilà, tu peux faire du rose clair en appuyant pas fort du tout sur le crayon rouge. Alors, on va faire comme ça d'ailleurs. Voilà, on va continuer la goutte en suivant. Alors, moi, je colorie un peu en faisant des petits ronds, mais on peut aussi faire des petits, comme ça, des petits traits très verticaux. On a tous notre façon de colorier. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas chercher forcément à imiter, en fait. On a tous notre façon de tenir le crayon, de colorier, et c'est ça qui fait qu'on a des dessins qui nous ressemblent à nous et pas aux voisins. Voilà. Merci Colline. Et j'ai hâte de recevoir aussi ton dessin. Comme ça, on va pouvoir l'accrocher derrière. Et surtout, si vous envoyez vos dessins, n'oubliez pas de les signer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire cette fois? On va faire une goutte séparée en deux. Comme ça, à moitié. Voilà. Alors, si on veut une belle couleur bien saturée, bien vive, bien forte, il faut appuyer un peu plus fort sur le crayon. C'est très facile. Et si on veut une couleur plus foncée, on appuie fort. Et si on veut une couleur plus claire, on appuie doucement. Comme ça. Eh bien, je suis ravie de savoir que tu t'amuses bien. Moi aussi, je m'amuse bien pour le premier atelier. Même si c'est la première fois que je suis filmée, en fait. C'est pas du tout quelque chose que je fais souvent.
Mais du coup, c'est bien d'essayer des nouvelles choses. Et dans la vie, je pense qu'il faut toujours essayer de faire des nouvelles choses et pas avoir peur. Et avoir confiance. Voilà. C'est comme en dessin, il ne faut pas avoir peur du résultat. Il faut avoir confiance et le faire naturellement. Voilà. Alors, on a presque fini la séance. Du coup, vous voyez, on n'a pas tout à fait fini notre dessin. Mais c'est pas grave, parce que pour finir ce nuage-là, vous avez l'exemple de celui-là. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. Vous voyez juste le principe de remplir le nuage avec soit des petits traits, soit des petites nouilles, soit des points, des gros points ou des petits traits ou des grands traits, ou des traits interrompus ou des longues lignes. Et puis moi aussi, je vais finir le dessin et je vous montrerai demain à quoi il a l'air mon dessin. De quoi il a l'air. Voilà, pour l'instant, on en est là. On a encore 5 minutes, alors on peut peut-être faire une petite goutte en 5 minutes. On a quand même le temps pour ça. Alors, est-ce qu'on peut mélanger des couleurs? Alors, Charline, le troisième nuage, tu fais un petit peu, tu prends l'exemple de celui-là qu'on a fait. Tu fais un petit peu, tu n'es pas obligé de faire pareil, mais tu prends un peu exemple sur les premiers et tu essayes de faire quelque chose dans le même style, c'est-à-dire en utilisant les mêmes motifs, mais placés comme tu veux dans le nuage. Et tu peux créer aussi tes propres motifs. D'ailleurs, ça va être la surprise pour moi de voir ce que vous avez imaginé tout seul, quand je ne suis plus là pour vous aider et puis faire comme vous. Bah, vous pouvez aussi imaginer vos propres gouttes et puis vos propres nuages. Hein. Moi, j'adore les surprises, surtout dans le dessin. Même si là, on fait quelque chose d'assez dirigé comme ça, parce que je ne peux pas vraiment être à côté de vous pour interagir. Et ben, sachez que vous êtes libre. Et le dessin, c'est ça, c'est la liberté. C'est comme dans les rêves, tout est permis. Donc, vous pouvez rêver aussi en dessin. Alors là, par exemple, je mélange. Ça, c'est assez drôle à faire aussi. C'est les mélanges de couleurs. Donc, il nous reste 5 minutes. Je vous montre comment on fait un mélange. Donc, on fait comme avec le crayon rouge. On fait donc rouge ou une autre couleur. On fait une base comme ça. On colorie. Et par-dessus, on utilise une autre couleur. Alors, ça peut être du orange et du rouge mélangé, mais ça peut être aussi... qu'est-ce que ça peut être? Du bleu, par exemple, mélangé avec du rose. Alors ça, c'est plus facile de le faire avec des crayons de couleur. Hein. Avec le feutre, on peut avoir des surprises, pas forcément ce qu'on aimerait faire. Mais bon, avec le crayon de couleur, ça marche très bien. Avec le feutre, ça marche aussi, mais parfois, ça fait un peu du marron. Voilà. Alors, on va pas très bien, mais si vous le faites vous-même, vous verrez le résultat. Alors, voilà, on voit vraiment pas très bien. On voit vraiment pas bien. Bon. Mais essayez de faire pareil, voilà. Vous commencez tout doux avec une couleur et par-dessus, vous recoloriez par-dessus avec une autre couleur. Comme ça, vous avez un mélange. Voilà, bah là, on va faire pareil. Avec du rose et du bleu, on va faire une forme de violet, en fait. Comme en peinture, quand on mélange le rose et le bleu. Voilà. Eh bien, on a fini pour aujourd'hui, je pense. Même si on n'a pas fini,
on va pouvoir continuer et je suis très curieuse. Alors si, je vais vous montrer, on va effacer les contours du dessin du premier nuage. On va essayer d'effacer les contours parce qu'en fait, on n'aime pas les contours, ou en tout cas, on n'en a pas besoin puisqu'on a fait tous les motifs en suivant donc les contours. Maintenant, on peut les effacer. Et même si on n'a plus les contours, c'est ça qui est magique, on voit quand même un nuage. Voilà. Bon, et bien, ça m'a fait très plaisir de faire ce petit atelier avec vous pour la première fois. Et voilà, j'espère que tu as aimé. Et n'hésite pas donc à poser tes questions par mail et puis nous aider un petit peu à améliorer le prochain atelier. Si ça va trop vite, si c'est... Voilà, ce genre de commentaires, moi ça m'est très utile en fait pour comprendre comment faire le meilleur atelier avec des super dessins. Voilà, et donc... qu'est-ce que je voulais te dire aussi? Donc n'hésite pas à continuer ton dessin tranquillement à la maison. Tu peux continuer en mettant de la musique sur ton ordinateur, de la musique calme. Et voilà, comme ça, pendant que tes parents font autre chose, tu peux dessiner tranquillement à la maison, même si je suis pas là. Et tu signes à la fin, si tu peux signer au dos. Et comme ça, je pourrais présenter ton dessin lorsque je le recevrai donc par la poste. Je pourrais présenter ton dessin et on pourra l'exposer comme je t'ai montré sur le mur. Sur le mur, il faut que je m'habitue. Voilà. Voilà, je vais l'accrocher moi-même. Je vais accrocher mon dessin en attendant de recevoir le vôtre. Voilà, on le voit à peu près. Merci les enfants et merci les parents qui ont probablement suivi l'atelier pour la première fois. Et voilà, on est super contents. Enfin, moi, ça m'a fait très plaisir de faire ça avec vous. C'est une première et puis je pensais pas être aussi à l'aise. Et finalement, en fait, c'est un peu comme un vrai atelier. Parce que de l'autre côté, je sais qu'il y a des enfants qui sont en train de dessiner, je les imagine. Et puis moi, ça me suffit voilà, pour leur parler et puis continuer. Donc, c'est une belle expérience que le streaming. Moi qui ne fais jamais de selfie ni de vidéo, voilà, c'était une grande première. Et merci à vous et puis je vous dis donc à demain. Alors demain, normalement, si tout va bien, si le soleil est au rendez-vous, on va faire des oiseaux. Voilà. Allez, salut tout le monde!